Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour le Giro. Et donc c'est la première étape entre Herning et Herning, long de 8 km. C'est l'étape c'est la première étape et c'est donc un contre-la-montre si je puis dire. C'est un prologue et d'après, on va vous voilà la liste des coureurs. Alberto Contador pour Saxo Bank, Cadel Evans pour BMC, Andy Schleck pour Radio Shack, Samuel Sanchez pour Euskaltel Euskadi, Nibali pour Liquigas, Gezing pour Rabobank, Scarponi pour Lampre, Rodriguez pour Katusha, Vinokourov pour Astana, Wiggins pour Sky, Van den Broek pour Lotto, Lepalmer pour Quickstep, Esjedal pour Garmin, Valverde pour Movistar, Perrault pour AG2R, Wout Poels pour Vacances Soleil, Garcelli pour Asquez Capone, Vining pour Green Age et Roy pour FDJ. La Française des Jeux, ça sent qu'il va avoir une grosse, un gros coup à faire. Beaucoup, mais beaucoup vraiment. Aujourd'hui au départ du Danemark, il y a beaucoup de favoris pour remporter ce Giro, alors que Meyer est arrivé avec un chrono de 12,23. On va peut-être attendre le départ des favoris, et donc on se retrouvera tout à l'heure pour les favoris, pour l'étape et pour le remporter la victoire finale. Ludwig qui prend pour l'instant la tête du classement provisoire. Les départs de TJ Van Garderen qui sera aux côtés de Cadel Evans pour l'épauler dans les montagnes. Ça sera le dernier pilier de Cadel Evans, alors que Christian Van de Velde qui vient de faire le meilleur temps provisoire. Départ de Christophe Riblon, le coureur de l'équipe AG2R, qui peut faire quelque chose sur ce Giro. Il sait qu'il est capable, un bon grimpeur, s'il arrive à se placer dans une bonne échappée un jour, il peut faire quelque chose, le français de l'équipe AG2R. Et départ maintenant du champion du monde, Tony Martin. Tony Martin, chez Quickstep, qui sera l'équipier de Tom Boonen pour les sprints, l'équipier de Sylvain Chavanel ou les Paimer dans les montagnes. Attention Tony Martin, on va suivre sa course pour sûrement un chrono de référence alors que TJ Van Garderen arrive à 1 seconde de Christian Van de Velde. 1 km du premier sprint intermédiaire, il a l'air très fort, Tony Martin, il écrase des pédales. Et est-ce que ça va se sentir? Oui, Tony Martin, 5 secondes d'avance dans les rues étroites du Danemark, de cette ville de Herning. Il relance, il relance, il relance, alors que nous voyons sur la droite la cathédrale de Herning. Allez, il va faire maintenant un virage sur la droite, assez bien abordé. Un dernier virage sur la droite avant la dernière ligne droite. Christophe Riblon qui améliore le meilleur temps. Ah là là, attention, s'il commence à faire ça, il va être très fort, mais Martin va sûrement le déloger. Tony Martin, premier pour l'instant avec 19 secondes d'avance. Très fort Tony Martin aujourd'hui. Départ d'un des frères Schleck, Frank Schleck, on ne sait pas encore s'il va être équipier ou s'il va être ou s'il va avoir deux leaders dans cette équipe Radio Shack. Frank Schleck qui sera on verra qu'est-ce qu'il fera pour ce Giro cette année. Romain Kreuziger qui peut jouer de sa carte aussi, qui arrive deuxième à 1 seconde pour le premier temps intermédiaire. Roman Kreuziger, assez bon grimpeur dans l'équipe, très bon grimpeur même dans l'équipe Astana. On ne sait pas, comme pour les frères Schleck, s'il va être le leader ou si bien il va prêter main forte à Vinokourov. On en saura plus à mon avis un peu plus tard. Virage à droite maintenant dans pas longtemps. Alors que Pinotti se glisse à la deuxième position et Luis Leon Sanchez à la troisième position. Il arrive à la frame rouge, Kreuziger. Et là, la dernière ligne droite. Kreuziger, est-ce qu'il aura gardé son rythme effréné? Oui, Kreuziger, deuxième à 10 secondes pour l'instant.
Départ du français Sylvain Chavanel, adepte des contre-la-montre. On va voir ce qu'il va faire dans ce Giro. On sait pas s'il va être équipier de l'Epaimer ou autre, ou s'il va être leader à part entière, un peu comme beaucoup d'équipes. Chavanel qui va bientôt arriver au premier sprint intermédiaire. Chavanel qui va peut-être aussi viser des étapes. Il a les liserets champion de France. Il a été déjà plusieurs fois champion de France du contre-la-montre alors qu'il n'arrive pas à se hisser dans les 5 premiers au premier intermédiaire. On va voir s'il va faire une meilleure deuxième partie de course. Là, dans une ligne droite, il appuie fort sur les pédales et Sylvain Chavanel, on va voir ce qu'il va donner. Allez, Sylvain Chavanel, il a deux virages sur la droite. Maintenant, le premier qu'il vient de faire et le deuxième pour savoir s'il aura fait, oui ou non, un bon contre-la-montre aujourd'hui. Alors attention, virage sur la droite de 1 km. Il a gagné cette année le contre-la-montre ainsi que les 4 jours de la panne. Attention, arrivée de Chavanel. Chavanel pas dans les 5 premiers. Départ du français John Gradret qui lui aussi peut tenter quelque chose cette année. On va voir ce qu'il fera. Mais John Gradret c'est un bon grimpeur. Très bon grimpeur même. Il peut faire quelque chose cette année. Pas à l'aise lui sur les contre-la-montre. Contrairement à Christophe Riblon, son coéquipier. Mais il peut faire quelque chose sur ce, euh, sur ce Giro. On va le laisser un peu. Départ à l'heure actuelle de Philippe Gilbert, le champion de Belgique du contre-la-montre, ainsi que le champion de Belgique de route de l'équipe BMC, qui va être chercher des étapes, mais qui va être aussi un gros équipier pour Cadel Evans. Cadel Evans qui a la chance d'avoir pas mal de bons équipiers pour l'encadrer et pour donc faire le meilleur possible dans ce Giro. Ce Giro qui va être très qui va être très disputé, hein. Pas mal de favoris. Allez, on suit pour l'instant ce contre-la-montre de Philippe Gilbert. Il a l'air d'être pas mal, même si le contre-la-montre c'est pas ce qu'il préfère. Ce qu'il préfère c'est les classiques flandriennes, les classiques belges chez lui. Attention, il arrive maintenant dans les 2 derniers kilomètres. Alors que Jacob Fuglsang qui va aider les frères Schleck bientôt arriver. Voilà. Gilbert qui finit fort apparemment. À noter que Farah a pris la 4ème place à 12 secondes de Tony Martin, le champion du monde. Allez, Gilbert qui n'arrive pas parmi les 5 premiers. Départ du français Jean-Christophe Perrault, âgé de la mondiale, qui peut faire quelque chose dans ce contre-la-montre. À noter la belle performance de Enmoel Boissenhagen qui arrive deuxième à 9 secondes. Perrault qui part, derrière lui il y a Alejandro Valverde et après Esdedal. Là on arrive vraiment aux grosses pointures, ceux qui veulent faire quelque chose dans ce Giro. 1 km du premier classement intermédiaire. On va voir si il est dans les 5 premiers. Perrault, départ maintenant de Levi Leipheimer, le leader de la Quick Step. Perrault qui relance malgré qu'il ne soit pas dans les 5 premiers. Maintenant c'est Van den Broek qui part. Allez, Perrault, on le voit arriver maintenant. Départ de Bradley Wiggins. Perrault qui a l'air à l'aise. On va se mettre derrière lui. Alexandre Dinokourov qui part maintenant. Joaquim Rodriguez aussi. Jean-Christophe Perrault qui a maintenant la dernière ligne droite. Wout Poels qui n'arrive pas à venir dans les 5 premiers. Alejandro Valverde qui finit très fort derrière. Jean-Christophe Perrault qui va arriver maintenant, pas dans les 5 premiers. C'est maintenant Valverde qui arrive. Valverde qui va arriver, pas dans les 5 premiers pour le coureur espagnol. Robert Esdedal, champion de Canada, enfin ancien champion de Canada du contre-la-montre, qui arrive maintenant, pas dans les 5 premiers non plus. Levi Leipheimer qui a fait un gros contre-la-montre à mon avis. Levi Leipheimer qui arrive maintenant, pas dans les 5 premiers non plus. Van den Broek est bien derrière. Van den Broek, on va suivre son arrivée, qui peut faire quelque chose dans les montagnes, hein. Arrive maintenant de Bradley Wiggins. Bradley Wiggins qui est très fort. Bradley Wiggins qui n'arrive pas dans les 5 premiers. Alexandre Vinokourov qui arrive maintenant.
Alexandre Vinokourov, pas dans les 5 premiers non plus. Joaquim Rodriguez qui est assez loin là. Alors que Alberto Contador part à l'heure actuelle. Voilà le départ du dernier coureur. Scarponi qui arrive rapidement derrière. Scarponi pas dans les 5 premiers non plus. Robert Gesing qui a un peu de mal. Il se met en danseuse. Il sprint maintenant, pas dans les 5 premiers non plus. Nibali maintenant qui sprint pour avoir la meilleure place possible. Nibali deuxième à 7 secondes. Pour l'instant c'est le plus gros des leaders. Alors que Sanchez va arriver. On le voit au loin. Sanchez est passé déjà. Quelle performance de Nibali. Cadel Evans qui arrive en trompe derrière Andy Schleck. Andy Schleck qui n'arrive pas à faire quelque chose cependant. Cadel Evans qui peut le faire. Et Contador qui va encore plus vite derrière. Cadel Evans, attention. Cadel Evans 5ème à 10 secondes. Contador qui est en sprint. Contador, attention qui va bientôt arriver. Contador pour les 6 secondes. Deuxième à 3 secondes. Il arrive à se hisser. C'est le premier des favoris. On vous fera un petit récapitulatif des favoris. Leur temps à peu près après dans la page des résultats. Alors, deuxième place de Alberto Contador à 3 secondes. Troisième place pour Nibali qui est à 7 secondes. Cadel Evans est 6ème à 10 secondes. Nous avons Levi Leipheimer 15ème à 18 secondes. Christophe Riblon 16ème à 19 secondes. Alejandro Valverde 19ème à 19 secondes. Alexandre Vinokourov 20ème à 19 secondes. Bradley Wiggins 25ème à 21 secondes. Scarponi 26ème à 21 secondes. Damiano Cunego 33ème à 23 secondes. Pareil pour Ivan Basso 34ème à 23 secondes. Leo Vestra 35ème à 23 secondes. Sylvain Chavanel est 40ème à 25 secondes. Jean-Christophe Perrault est 43ème à 25 secondes. Samuel Sanchez 44ème à 25 secondes. Ryder Ezedal est 50ème à 26 secondes. Robert Rezink est 65ème à 30 secondes. Andy Schleck 87ème à 36 secondes. C'est 33 secondes de plus que Alberto Contador. John Guedret, le français, n'est que 114ème à 41 secondes. A noter la 121ème place de Frank Schleck à 44 secondes. Joaquim Rodriguez, le leader de la Katusha, est 130ème à 45 secondes. Christophe Lemaivel, outsider de l'équipe Garmin, est 134ème à 46 secondes pour l'instant.